Alors, Shaun of the Dead est un film britannique sorti en 2004, écrit et réalisé par Edgar Wright, un brillant réal qui débute sa carrière officielle avec ce film, qui est en fait son second long métrage, avec dans les rôles principaux Simon Pegg, qui a également coécrit le film, que l'on ne présente plus, que vous avez vu récemment dans Star Trek, Mission Impossible ou Absolutely Anything, et que vous n'avez pas vu dans Star Wars 7, ainsi que Nick Frost, que vous avez vu dans Good Morning England, ou l'excellente et intemporelle série Doctor Who, pour les geeks au fond de la salle. Qu'est-ce que je fous dans ton montage? Avec ce film, on va donc s'intéresser à un genre que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'aborder, à savoir le film de zombies. Mais avant cela, bien sûr, petit résumé du métrage. Shaun est un jeune homme gentil mais un peu raté qui vit en coloc avec son ami Ed et aime passer ses soirées au pub, le Winchester. Son job est nul, sa routine est nulle, sa vie est un peu triste en somme. Le jour où sa petite amie Liz décide de le quitter, Shaun va prendre la décision de reprendre sa vie en main. Mais c'est aussi le jour où d'étranges événements vont commencer à se produire. Les rues sont désertes et sans dessus-dessous, des gens charmants s'invitent dans les jardins de Shaun et Ed, dans leur maison aussi, et les deux comprennent vite qu'ils sont malgré eux au cœur d'une invasion de zombies. Arrête de dire ça. Quoi? Ça, le mot qui commence par Z, là, arrête. Leur plan est simple, secourir la mère de Shaun, reconquérir sa petite amie et trouver refuge dans le seul endroit qui selon eux est le plus sûr, le Winchester. Bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu puisque le beau-père de Shaun se fait mordre et devient lui-même un revenant, qu'ils se voient embarquer les colocataires de Liz, David et Diane avec qui ils ne s'entendent pas vraiment et qui n'ont plus de moyens de se déplacer sinon de marcher. Après quelques péripéties et avoir croisé d'autres survivants, ils arrivent non sans peine au fameux pub, mais le trop grand nombre de zombies... Arrête de dire ça. Oui, pardon. Leur grand nombre donc les obligera à s'infiltrer pour passer inaperçus, ce qui sera un échec cuisant mais leur permettra tout de même de pénétrer au Winchester. Pendant qu'ils préparent leur défense, la mère de Shaun qui s'est fait mordre entre temps succombe, David se fait dévorer, Diane se fait dévorer, Ed se fait mordre mais pas dévorer, et Shaun et Liz trouvent refuge dans la cave alors que les assaillants ont envahi le bar. Heureusement, l'armée débarque à temps pour secourir le jeune couple qui retrouvera une vie paisible, et le film se conclut sur une petite partie du Time Splitters 2 entre Shaun et Ed, car quoi qu'il arrive, les vrais amis, ça ne change pas. Alors comme on peut s'en douter, le film s'inscrit dans une longue lignée de films de zombies. Bon, je vais pas non plus vous faire un historique complet du genre, bien sûr, je pense que ce serait comme... Excellente idée. Alors, déjà au sens littéral du terme, les morts-vivants apparaissent très tôt au cinéma. On peut faire remonter les origines du genre à la sortie du film Frankenstein en 1931, mais ce n'est qu'un an plus tard qu'apparaît le premier film de zombies à proprement parler, White Zombies ou Les morts-vivants de Victor Halperin. Par la suite, dans les années 60, les morts-vivants vont passer par tout un tas de films dans tout un tas de genres, déjà et évidemment dans les films de série Z, ou dans des productions grand public avec cette fameuse scène des squelettes dans Jason et les Argonautes. Mais c'est avec l'apparition des Midnight Movies que le genre va prendre un tournant décisif. Alors pour faire simple, les Midnight Movies c'était des films qui étaient projetés en séance nocturne car jugés trop barrés pour le grand public. Et c'est dans ce contexte qu'est né en 1968 La Nuit des Morts-Vivants de George Andrew Romero, qui va vite s'imposer comme étant le papa du film de morts-vivants et qui marquera le début du film de zombies en tant que genre de cinéma d'horreur à part entière. Alors après ça et surtout autour des années 80, on va assister à une véritable explosion du film de zombies. On notera évidemment la trilogie du mort-vivant de George Romero, mais aussi la trilogie Evil Dead de Sam Raimi. Voilà, donc ça c'est pour les classiques. On assiste également à la vague du cinéma italien avec des réalisateurs tels que Lucio Fulci ou Bruno Mattei, et donc du coup jusqu'à présent le mort-vivant est à peu près le même partout. Il est mou, lent, pousse des cris rauques et n'est pas franchement très habile. Mais c'est à peu près à ce moment-là que la première vague de zombies va s'essouffler au cinéma. Le temps pour nous de renforcer les barricades et de compter les munitions. Ben oui, parce qu'après la première vague de zombies, il y a la deuxième. Au début des années 2000, le genre va trouver un nouveau souffle et ce par deux procédés majeurs. Le premier, c'est l'évolution du zombie. Les premières mutations apparaissant avec l'excellent 28 jours plus tard de Danny Boyle. Désormais le zombie sprint, saute, hurle, danse, bref, il a la rage. De nombreux films ont suivi cette tendance, comme par exemple L'Armée des Morts de Zack Snyder, qui est d'ailleurs un remake du zombie de George Romero, mais encore et plus récemment, World War Z ou Le Dernier Train pour Busan, qui est d'ailleurs un excellent film. Et le deuxième procédé qui a participé au renouvellement du film de zombie, c'est la comédie parodique avec des films tels que Zombieland, Planète Terreur, ou encore, et c'est le film dont on va parler aujourd'hui, Shaun of the Dead. Le film d'Edgar Wright jouit ici d'un humour spontané et décomplexé, dénonçant une société monotone et sédentaire, renfermée sur elle-même, lobotomisée et passive, face à une invasion de zombies se déroulant sous son nez, en plein jour et en pleine ville d'ailleurs, et tout le monde s'en fout. Ces trentenaires geeks assistés, dont le pub est la seule attraction principale, niant la réalité, ne prenant parfois même pas au sérieux leurs assaillants, amènent à plusieurs situations à la fois très bien écrites et très drôles. Les inspirations humoristiques cartoonesques se remarquent d'ailleurs assez rapidement, notamment celle des Monty Python, une des plus grandes troupes britanniques célèbres pour leur série télévisée Flying Circus, ou leurs longs métrages historiques tels que La vie de Brian ou l'excellentissime Sacré Graal, selon moi un des films les plus drôles qui soit et que je vous conseille très fortement de découvrir dans sa version originale. Les répétitions, l'absurdité des situations ou encore l'utilisation très maîtrisée du montage, du cadrage et des transitions apportent beaucoup au film, de même que l'utilisation intradiégétique de la musique, notamment dans un hommage à Queen très réussi. Une des signatures les plus significatives du réalisateur serait sans doute le comique de répétition, aussi connu en anglais sous le concept de running gag, qui consiste, comme son nom l'indique, à répéter une situation, une action ou encore une réplique au travers du métrage, et parfois même, lorsqu'on est un génie comme Edgar Wright,
Wright au travers d'autres films, mais ça nous y reviendrons plus tard. Shaun of the Dead est également un bel hommage non seulement au genre zombie en général, mais aussi aux films de série B. C'est quoi un film de série B, me direz-vous? Eh bien c'est une série dont la première lettre est un B, comme Battlestar Galactica, Breaking Bad, Beyblade... Stop. Non, plus sérieusement, un film de série B est une production à faible budget et dont la promotion reste moindre, à ne pas confondre avec les films de série Z, où à cela s'ajoute une mauvaise post-production, de mauvais acteurs, etc., qui en font généralement des œuvres de piètre qualité et desquelles émergent bien souvent les fameux nanars. Les films d'horreur ou d'épouvante sont légion dans les séries B, dont certains sont encore aujourd'hui d'excellents films. Ces derniers ont largement participé à l'imaginaire collectif, offrant au film d'Edgar Wright l'assurance de toucher un public avec les bonnes références. Bon alors, on va pas s'amuser à lister toutes les références du film, hein, bien sûr, ce serait beaucoup trop long. C'est exactement ce qu'on va faire. Top 5 des meilleures références dans Shaun of the Dead. Vous êtes prêts? Ouais. Numéro 1. Le restaurant auquel Shaun essaie de réserver s'appelle le Full Cheese Restaurant, en référence à L'Enfer des Zombies, un film de Lucio Fulci. Bravo. Numéro 2. Un des employés du magasin où travaille Shaun s'appelle Ash. H se sent légèrement indisposé. Par conséquent, je vais le Et devinez comment s'appelle le personnage principal de la saga Evil Dead de Sam Raimi? Ash. Bravo, putain. Numéro 3. Le zombie qu'on retrouve dans le jardin de Shaun s'appelle Mary et travaille au Landis Supermarket, en référence à John Landis, le mec à qui on doit notamment le clip Thriller de Michael Jackson, un réalisateur qui pose. J'en profite pour attirer votre attention sur John Landis et sur un de ses films les plus connus, Le Loup-garou de Londres. Alors c'est un film d'horreur assez flippant qui fonctionne plutôt bien, mais dans lequel le réalisateur a quand même pris la décision d'incorporer des éléments d'humour, en jouant sur des clichés ou du comique de situation, avec évidemment un humour très anglais. Ce qui n'est pas sans nous rappeler la démarche d'Edgar Wright dans la trilogie du Cornetto. En gros, il utilise toujours les codes des films qu'il parodie, mais les mélange avec son humour assez absurde. D'ailleurs, il est intéressant de noter que On n'a pas le temps. Numéro 4. Alors celle-ci, elle est compliquée. Quand Ed dit ceci, We're coming to get you, Barbara! c'est une référence à... They're coming to get you, Barbara. Voilà, numéro 5. Vous vous souvenez le fait que Shaun refuse systématiquement qu'on emploie le mot zombie? Il y a des zombies dehors. Arrête de dire ça. Quoi? Ça, le mot qui commence par Z, là, arrête. Pourquoi pas? Mais parce que c'est ridicule. Bah en fait c'est une double blague. Déjà il faut savoir que dans la nuit des morts vivants, le mot zombie n'est jamais employé. Deuxièmement, dans 20 jours plus tard, Danny Boyle s'est toujours battu pour qu'on appelle les morts vivants des contaminés et pas des zombies. Putain. Excuse-moi, je te laisse... Ce qu'il faut savoir également, c'est que Shaun of the Dead est en réalité le premier opus d'une trilogie dont vous avez peut-être entendu parler, à savoir la trilogie Cornetto ou Blood and Ice Cream en anglais. On a donc Shaun of the Dead qu'on vient de voir, mais également Hot Fuzz ainsi que Le Dernier Pub avant la fin du monde, tous les trois réalisés par Wright avec Simon Pegg et Nick Frost dans les rôles principaux. Indépendants les uns des autres mais liés par de nombreuses références, un parfum différent de Cornetto dans chaque film, les rôles des deux héros étroitement liés dans l'évolution de leurs personnages, les gags et les situations comme le bien susnommé gag de la barrière ou encore les jump cuts. Qu'est-ce qu'un jump cut? Le jump cut, démonstration. Chaque film est une parodie de genre très référencée, le premier sur les zombies, vous l'aurez compris, le second reprend les codes du film de flic, Ce flic est top, il dégomme non-stop. et le plus récent s'inscrit dans la lignée des films de science-fiction basés sur une invasion, comme The Faculty de Robert Rodriguez, ou même L'invasion des profanateurs. La superbe alchimie du trio fonctionne à merveille, surtout Pegg et Frost à l'écran, dont le duo est inspiré par les comédies muettes des années 20 et c'est assez génial. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille bien évidemment de vous jeter sur ces excellentes comédies, source intarissable de répliques et revisionnables à l'infini. C'est de par sa sincérité envers le patrimoine auquel il emprunte que le film sait se montrer attachant. La scène où Shaun et Ed prennent le temps de choisir quel vinyle sacrifier en fait une bonne métaphore, quelle que soit la situation, et même dans l'urgence, il est important de ne pas en faire n'importe quoi. Plusieurs fois récompensé pour sa mise en scène et son écriture, le film d'Edgar Wright a rapidement acquis la reconnaissance de ses aînés et mérite amplement sa place au panthéon des films de genre, et c'est tout à fait mérité. Bon, bah écoute, merci de ta participation. Je sais pas du tout comment conclure cette vidéo, donc une idée? On va au Winchester.